Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot Lumière sur laquelle je vous livre la guidance et les conseils des anges par signe astrologique. Ce tirage est pour les taureaux pour le mois de mars 2017. Les taureaux, ce mois-ci, pour certains d'entre vous, ça va être un mois de détoxification. De laisser le passé derrière, de se soigner, de prendre soin de soi euh, afin de pouvoir avancer sur un nouveau chemin. Ok. Alors on commence avec les focus. Parlez à vos anges. Pourquoi? Quand j'ai vu cette carte qui est sortie en premier, je me suis dit, ah, il va s'agir de demander conseil, il va s'agir de demander de l'aide. En général, quand cette carte sort, c'est que vous êtes un peu au bout du rouleau, vous savez plus quoi faire, vous souffrez. Voilà, il y a une souffrance derrière cette carte. Et ça devrait pas être le dernier recours, mais elle a l'air, pour moi, elle me semble, comme le dernier conseil qu'on peut vous donner, c'est parlez à vos anges, parlez à vos guides, parlez à qui vous voulez dans le monde intangible, on va dire. Euh, ça vous appartient, c'est quelque chose de très personnel, mais vous n'êtes pas seul, donc demandez-leur de l'aide et vous allez voir, ça va pas venir, pour certains ça vient à la seconde, hein. Euh, mais les informations, ne vous attendez pas à quelque chose de précis euh, quand vous posez une question. La réponse, elle vous viendra soit sous la forme d'une idée. Oh, tiens, c'est vrai, je pourrais faire ça. Ou un peu plus tard, vous allez tomber sur un livre ou un magazine ou un article sur Internet qui va vous faire penser à une solution à votre situation. Ou quelqu'un va venir vers vous en vous parlant d'un sujet. Voilà. Donc vraiment, soyez ouvert à la réponse une fois que vous posez la question. Ne vous attendez pas à tu devrais faire ça ou une réponse vraiment très claire dans votre tête comme si quelqu'un vous parlait. Certains reçoivent des informations comme ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc pour ceux qui ne reçoivent pas comme ça, ne soyez pas frustrés. Il y a tellement d'autres façons dont le royaume invisible communique avec nous, ok? Et parfois même, c'est votre propre âme qui communique avec vous. Donc soyez prêts à entendre tous les messages, toutes les réponses à vos questions. Mais pour cela, soyez ouverts. Demandez déjà. Demandez de l'aide, c'est la première étape. Euh, on va passer à celle-là. Il y a quelque chose de lourd qui se passe pour vous, pour certains d'entre vous, qui va se passer et vous avez vraiment besoin de cette aide. Vous avez besoin de vous détendre, de prendre vraiment soin de vous, je disais en début de tirage. Par différentes façons, là on vous conseille la thérapie par le toucher, les massages, les soins énergétiques, euh, le sport aussi peut vous faire du bien. Mais tout ce qui passe par le physique va vraiment vous aider ce mois-ci à, à laisser la négativité sortir de vous, la laisser dans le passé et être dans le présent d'une manière positive. D'ailleurs, cette carte nous parle de ça. Les pensées positives et la conviction que tout ira bien va être super importante pour vous. Vous allez recevoir des idées inspirantes, inspirées. Mais si vous n'y êtes pas ouvert, il ne se passera rien. Vous n'allez pas les entendre et vous ne pourrez pas concrétiser toutes ces idées. Donc cette carte nous dit ça. Si vous êtes ouvert aux idées, aux choses positives qui peuvent vous arriver, vous les recevrez. Et ça va être quelque chose de très... ça va vous donner un élan, ça va être à la base d'un succès. Voilà. Enfin, le dernier focus, il est temps de décider. Décider quoi? Je ne sais pas, vous me direz. Il y a une décision à prendre, mais une décision, encore une fois, qu'il faut prendre avec le cœur. Considérez les informations qu'il y a autour de vous. Considérez la vie des uns et des autres, mais de ceux qui vous veulent du bien, de ceux qui partagent vos idées, vos croyances, vos idéaux.
Mais au bout du compte, c'est vous qui prendrez la décision, ok? Mais prenez-la depuis votre moi supérieur, depuis votre cœur. D'ailleurs, je vais passer à celle-là. Ouais, on va prendre celle-là aussi. Celle-là nous dit que peut-être que jusqu'à présent, vous avez remarqué que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Et il est juste temps de dévier, de réajuster votre parcours. Il y a une meilleure direction, il y a un meilleur chemin pour vous qui vous rendra beaucoup plus heureux à la fin. Donc le changement est vraiment nécessaire. Il est nécessaire à votre bonheur, il est nécessaire à la réalisation de ce qui vous tient vraiment à cœur. Donc n'hésitez pas à changer, à modifier des choses. Rien n'est écrit dans la pierre, tout est, j'allais dire, rien n'est immuable, tout est muable, tout bouge en permanence. Donc changez si ça ne vous convient pas. Ne restez pas dans une situation à pourrir. Ne restez pas dans une situation qui ne vous correspond pas ou pas totalement. Ajustez ce qu'il y a à ajuster et avancez. Cette carte nous appelle, est un appel à l'action. Si vous avez des idées, de nouvelles idées, vous êtes dans un mois où vous avez cette capacité très créatrice. Donc allez-y, agissez en fonction de vos nouvelles idées qui sont inspirées et inspirantes. Et entourez-vous des gens qui peuvent vous aider. Entourez-vous de gens positifs, qui peuvent vous élever, qui peuvent vous conseiller correctement, qui n'ont que votre meilleur intérêt à l'esprit, qui partagent, comme je vous ai dit, vos idées, vos idéaux, vos croyances. Et surtout, écoutez votre guidance divine, c'est-à-dire à travers les messages des anges ou d'autres personnes du monde invisible, mais aussi de votre moi supérieur. Comme je vous ai dit, ça va être, pour certains d'entre vous, un mois lourd, parce qu'il va falloir laisser le passé derrière vous, ok? Il n'y a pas besoin de vous faire du mauvais sang, Il y a beaucoup de choses qui vous pèsent à l'esprit et vous n'en avez pas besoin. Alors, si jamais vous êtes dans des sentiments de regret, de culpabilité, laissez-les s'envoler, comme cette petite chouette-là qui s'en va par la fenêtre. Acceptez-les, regardez-les. Acceptez le fait que vous vous sentiez coupable. Alors oui, je me sens coupable. Pour certains qui connaissent l'EFT, c'est la base de ça, c'est de la libération émotionnelle. C'est même si me sens coupable, même si j'ai de la peine, même si je me fais énormément de soucis, je m'aime et je m'accepte complètement. Ok ? Donc c'est vraiment ça, la première étape, c'est de voir les choses telles qu'elles sont, en vous et à l'extérieur de vous. De les regarder, de les accepter et de les laisser s'en aller. Okay, on s'y accroche pas. C'est quand on s'y accroche qu'on rumine, qu'on est déprimé, qu'on n'avance pas, qu'on voit que le négatif. Ok, ça aussi. Donc, positivité ici, et là, on relâche le négatif. Donc, c'est vraiment dans cet ordre-là, en fait. On relâche, on reste positif et on écoute sa guidance divine. Ensuite, un autre truc pour nous aider, se connecter à son enfant intérieur. L'enfant est sans souci, il est léger, il est très connecté à son moi supérieur. C'est qu'après, avec les règles, avec les contraintes, qu'il s'ancre dans la matière et qu'il... comment dire qu'il oublie un peu son pouvoir créateur. Donc, en tant qu'adulte, on a un peu oublié
Sauf si on évolue dans un environnement où c'est encouragé et c'est valorisé d'entretenir son côté créateur. Quand on devient adulte, on l'oublie un peu. Okay, mais pour certains, beaucoup. Donc là, on vous conseille de faire les choses avec légèreté, de les prendre avec légèreté, comme un enfant, de vous amuser. La vie est un jeu. Je sais que c'est difficile à l'avoir constamment à l'esprit, et je vous dis ça parce que moi aussi, hein, je dois me reprendre souvent et me dire wow, arrête de te prendre au sérieux, c'est que des expériences, c'est un jeu. Si ça bloque, alors on laisse passer. On prend une grande respiration et on revient quand on est moins tendu, quand on prend les choses avec, un- oui, avec moins de sérieux, on le prend à la cool. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on s'en fout. Ça ne veut pas dire on le fait pas de manière engagée et avec envie. Ça veut juste dire j'accepte que l'énergie n'est pas là ou l'énergie est ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est pas dans la réalisation de ce que je veux. Alors, j'attends que ça passe. Et parfois, rien que d'être dans cette attitude-là, ça se débloque super vite. Voilà. Bref. Euh, donc, cette carte nous dit prenez les choses à la cool, comme un enfant, amusez-vous, faites les choses avec légèreté. Celle-là nous dit la même chose, sauf qu'elle nous parle, enfin, elle nous parle surtout de nous reconnecter à notre enfant intérieur. Ou pour certaines personnes, bon, je suis obligée de le dire, hein, si ça concerne d'autres personnes, vous allez peut-être vous revoir une personne du passé que vous avez connue dans votre enfance. Voilà. Mais vu l'ambiance générale du truc, là, ça correspond vraiment à se reconnecter à son enfant intérieur. Se reconnecter à sa guidance divine, à son moi supérieur, pour entendre les bonnes réponses, pour savoir quel est le juste chemin pour nous. Voilà les taureaux, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter à coachinglumière@gmail.com ou bien tarotlumière@gmail.com. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc je réponds à des questions simples, enfin à des questions par email. Mais je vous propose aussi des coachings, des guidances angéliques où là on a vraiment beaucoup plus de temps parce que ça dure environ 1 heure. On prend vraiment le temps soit de répondre à plusieurs questions, soit de creuser ensemble sur ce qui vous bloque afin de vraiment mettre en place énergétiquement tout ce qu'il faut mettre en place pour que vous puissiez réaliser enfin vos projets et suivre votre chemin. Voilà. Donc je vous embrasse les taureaux, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très vite. Bye bye.